Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, à vous tous qui êtes ici en présentiel à MLK Grand Paris, à vous qui êtes devant votre écran, mais si vous voulez, on va partir pour un voyage. On ne va pas rester ici, vous allez voyager avec moi, on part sur les traces de l'apôtre Paul. Est-ce que vous réalisez qu'une très très grande partie du Nouveau Testament, de tout ce qui a été inspiré dans la Bible, a été écrit, a été inspiré par une ville qui s'appelle Éphèse. Alors regardez, suivez-moi, on part un petit peu, c'est en Turquie. Et il était parti depuis Jérusalem. Là, on est au deuxième voyage de Paul, mais presque tous ces voyages ont lieu ici. Et il y a une ville, ah là, je vais essayer de ne pas me tromper, qui s'appelle Éphèse. Éphèse. Apprenez bien ce nom parce que c'est déterminant. Éphèse, qu'est-ce que c'est Éphèse? Une capitale extraordinaire. Alors, on ne réalise pas toujours, mais Éphèse, c'est par rapport à Paris aujourd'hui, c'était 10 fois plus grand que Paris. Gigantesque. Aucune ville de France, aucune ville en Gaule ne pouvait être de la taille d'Éphèse. C'était une des plus grandes capitales commerciales d'une région. Vous savez même comment s'appelait la région d'Éphèse? Ça s'appelait la région d'Asie. Aujourd'hui, l'Asie, pour nous, c'est un continent. À l'époque, l'Asie, c'était la région d'Éphèse, donc sur la Turquie qui parlait grec, évidemment. Et cette ville était caractérisée par de très, très beaux monuments. Vous avez notamment un théâtre, il est derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, un théâtre qui permettait d'accueillir jusqu'à 24 000 personnes. On le verra parce que ça aura une incidence tout à l'heure dans ce qui va se passer. Et ils avaient un bâtiment qui faisait partie des 7 plus grande merveille du monde. Alors, je vais me décaler pour que vous puissiez le voir. Ça s'appelle l'Artémision. L'Artémision, c'est un bâtiment qui faisait, alors c'est très très intéressant, regardez la hauteur de ce bâtiment, la longueur, la largeur, juste pour vous qui êtes à MLK Grand Paris, vous êtes dans un bâtiment qui est 2 fois plus petit que l'Artémision. Et pourtant, c'est grand. C'était absolument considérable et c'était une des 7 merveilles du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes ces choses-là sont importantes, notamment parce que dans ce temple, on adorait quelqu'un. On adorait une déesse qui va avoir une influence extrêmement importante sur ce que l'on va voir tout à l'heure. Parce qu'il va y avoir une confrontation spirituelle entre les adorateurs de cette déesse et ceux qui connaissent le Christ. Cette déesse s'appelle Artémis. Et regardez, Artémis, qui était dans le temple, était une déesse grecque qui avait une caractéristique spéciale. Je vais essayer de me décaler. Cette déesse grecque avait autour d'elle des testicules de taureau. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là, cette histoire? Parce qu'en fait, elle était la déesse de l'autorité des Amazones. C'était une déesse de la chasse, de la capacité à affronter et à provoquer la victoire. Très important. Or, Paul a un rêve. Et là, j'arrive au thème d'aujourd'hui, celui que je veux partager avec vous. Paul a un rêve. Son rêve est le suivant. Quelle est la ville que Paul veut gagner à l'évangile? C'est la ville d'Éphèse. Il se dit, il y a dans cette ville plus de 250 000 personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Si jamais Éphèse entend parler de l'évangile, alors l'Italie entendra parler de l'évangile, la Grèce entendra parler de l'évangile, la Tunisie entendra parler de l'évangile et jusqu'aux extrémités de la terre. Éphèse est la clé pour l'évangile. Est-ce que toi, tu as dans ta vie un objectif, un but qui te tient fortement à cœur? Ce but, tu vas te préparer, tu vas travailler pour ce but-là. Tu vas devoir te projeter dans le long terme. Écoutez, ce n'est pas en un jour que la ville d'Éphèse va rencontrer Jésus. Ça va prendre des jours, virgule, des semaines, virgule, des mois, virgule, des années. Il n'y a aucune construction spirituelle qui se fait rapidement. On est une génération où on aime aller vite. On aime que je prie, je jeûne, boum, la solution arrive. C'est pas ça. L'apôtre Paul a un projet dans sa vie. Je ne sais pas quel est ton rêve, mais lui, il a un rêve que la ville d'Éphèse puisse être gagnée à l'évangile. Et si tu veux vivre le réveil dans ta vie, il va falloir 2 choses, la persévérance et sa puissance. Il y a une part qui dépend de toi, c'est la persévérance. Et il y a une part qui dépend de Dieu, c'est sa puissance à lui. Et il interviendra au moment où il a décidé, regarde-moi, c'est pour ça que ta persévérance est déterminante, parce que tu ne sais pas le jour où la percée spirituelle va arriver. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous en cet instant.
Alors on prend ensemble le chemin de Éphèse et tout d'abord je dois vous parler de ce qui s'était passé dans Actes chapitre 18. À Actes chapitre 18, l'apôtre Paul arrive. Il arrive où? Il arrive dans le port d'Éphèse. Alors cette petite vidéo va vous permettre de mieux comprendre le contexte. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que c'était à l'époque, mais regardez. Vous voyez du théâtre? Derrière le théâtre se situait en fait la mer Méditerranée. Aujourd'hui, toute cette zone a été envasée, puis la terre s'est installée, les arbres sont installés. Mais si vous voyez bien cette route qui va vers nulle part, c'est en fait la jetée du port d'Éphèse, un des plus grands ports de Méditerranée, là où le bateau de Paul a accosté lorsqu'il est revenu depuis la Grèce. Alors imaginez ce quai bondé, des marchands, des orfèvres, des forgerons, vous avez toutes sortes de vendeurs d'épices, d'étoffes qui sont là. Dans ce brouhaha, dans cette cohue, l'apôtre Paul arrive en bateau, il s'installe, il se dit cette ville est incroyable, il est en face du théâtre là où je me trouve en cet instant. Et Paul est mal à l'aise. Paul est mal à l'aise. Est-ce que ça t'arrive d'aller dans un endroit dans lequel tu as toujours rêvé d'aller, mais quand tu y es, tu es mal à l'aise? Tu ne sais plus si c'est vraiment là que Dieu t'appelle. En fait, pour revenir de Grèce, Paul est obligé de passer par Éphèse. Je vais me décaler pour vous remontrer la carte une dernière fois. Cette carte, elle est intéressante parce que vous allez voir que dans son deuxième voyage missionnaire, voilà, l'apôtre Paul, il part de Corinthe. Le port de Corinthe s'appelle Sancrée. On est dans Actes 18. Au verset 18. Il part de Corinthe et en fait c'est comme l'Eurostar, c'est comme le Paris-Londres de l'époque. Il est obligé, s'il veut rentrer, de passer par la liaison Éphèse-Corinthe. Grande liaison maritime. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il arrive au port, il se remémore quelque chose qui s'est passé. En effet, il y a quelque temps, l'apôtre Paul avait connu un échec lorsqu'il voulait arriver à Éphèse. Dans Actes 16, Actes chapitre 16, verset 6, il est dit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans la province de l'Asie, ils traversèrent le pays et descendirent à Troas. » Regardez-moi. Éphèse, c'était le rêve de Paul des années auparavant. Sauf que Dieu avait fermé la porte d'Éphèse. Aujourd'hui, il se demande si Dieu est en train de réouvrir une porte que Dieu avait fermée ou bien s'il est en train de forcer quelque chose que Dieu a fermé. C'est peut-être le cas dans ton travail. C'est peut-être le cas par rapport à un projet sentimental que tu as. Et tu te dis, est-ce que je dois insister ou est-ce que je dois lâcher l'affaire? C'est super difficile de trancher ça. Et tu dis, mais Seigneur, je veux vraiment faire ton plan, exactement comme Paul. Il veut faire le plan de Dieu. Il a prié. Sauf qu'il y a quelque temps, quand il avait traversé toute la Turquie pour arriver à Éphèse, pour aller évangéliser la province d'Asie, c'est bien le Saint-Esprit qui l'avait empêché. Vous l'avez lu avec moi, empêché par le Saint-Esprit. Et donc, du coup, après des mois et peut-être des années, il revient. Mais il revient non pas parce qu'il a envie d'y revenir, il revient parce que c'est le moyen le plus simple pour retourner à Jérusalem. Et si tu veux, s'il y a des temps où c'est pas facile. Je vous donne un exemple personnel. Pourquoi c'est important parfois de persévérer même si tu as connu un échec? Je parle à quelqu'un en cet instant. Persévère même si tu as connu un échec. Exemple, il y a quelque temps de cela, je me rappelle très très bien, si j'aime 2002, je vais célibataire, heureux, louer Dieu et essayer de me marier. Et là, je vois à un stand une jeune fille chrétienne extraordinaire. Mon cœur bat, mes yeux flashent. Elle s'appelle Nathalie. Je suis à moitié in love. Je ne la connais pas. On va dire c'est vraiment le type de coup de foudre un peu bizarre. Bon, je ne vous recommande pas forcément de faire pareil, mais ça peut arriver ces bêtises-là. Sauf que du coup, j'arrive, j'essaie de lui parler. Et là, je me rends compte qu'elle me parle, que ça matche pas mal. Je lui dis, on est bien parti. Et je rentre chez moi à Paris, elle habitait une autre ville dans le sud de la France, à Valence, et quand elle rentre chez elle, je ne sais pas si elle pense ce que moi je suis en train de penser. Donc je ne sais pas s'il y a un match, et je ne sais pas si c'est le plan de Dieu.
Donc, je me place devant ma Bible, je commence à prier, je dis, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je construise une relation? Est-ce que cette personne-là est une personne qui est faite pour moi? Est-ce que c'est le plan de Dieu, etc. Et je me mets une grande pression. Et en me mettant une grande pression, voulant à tout prix atteindre cet objectif et me le faire selon Dieu, je demande à Dieu un peu un signe et je lui dis, Dieu, si jamais c'est cette femme-là qui est prévue pour moi, il faut qu'elle me réponde dans la semaine. Je lui ai envoyé un mail aujourd'hui, je prie avant d'écrire le mail, j'envoie le mail, et si jamais le mail, il y a un retour dans la semaine, alors, je fonce. Bon, à votre avis, il y a eu le retour? Oui, il y a eu le retour, mais il y a eu le retour 3 semaines plus tard. Donc moi, au bout d'une semaine, j'ai pleuré les larmes de mon corps, j'ai fait un trait, j'ai marqué Éphèse terminé, Nathalie terminé, pas plan de Dieu, empêché par Dieu, et j'ai mis de côté. 2 ans plus tard, je retourne au CIGEM. Entre-temps, j'avais complètement switché, changé la page, parti aux États-Unis, revécu d'autres expériences avec Dieu, de nouveau tombé amoureux. Bref, le bazar, je reviens. Et là, je la revois. Et quand je la revois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a en moi comme une fuite. J'ai tellement peur de souffrir. Je me suis blindé, je me suis protégé mon cœur et je suis à la fois attiré et à la fois bloqué, blindé. Parce que lorsque tu as l'impression, à tort ou à raison, que Dieu a fermé une porte, derrière, tu as peur de te pincer les doigts. Peur de souffrir. Et je me suis rendu compte, j'ai essayé d'analyser qu'est-ce qui était en moi à ce moment-là. Est-ce que c'était des sentiments qui venaient de Dieu ou pas, d'avoir cette réaction? Attention lorsque tu réagis par la peur plutôt que par la foi prudente. C'est pas pareil. Il y a une différence entre la peur et la foi prudente. La peur, ça parle de toi. C'est tu as peur de souffrir. Ça, c'est pas bon. C'est naturel, mais c'est pas bon. La peur te fait rarement prendre des bonnes décisions. La peur est contraire à la foi. La foi, tu ne feras pas faire n'importe quoi. La foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais c'est en même temps une envie absolue de laisser Dieu au contrôle des choses. Et donc, la foi ne te permet pas de tout contrôler. Alors, vous imaginez, et je vais reprendre le texte, quand l'apôtre Paul arrive en bateau à Éphèse, il se dit « Seigneur, est-ce que je dois redonner une chance ?» Mais il est mal à l'intérieur. Il nous est dit que Paul, il laissa ses compagnons. Ça, c'est au verset 18, verset 19. Paul, Priscille et Aquilas arrivèrent à Éphèse. Paul, il laissa ses compagnons. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. Ça, c'est incroyable. Il refusa. En les quittant, il leur dit toutefois, « Je reviendrai vous voir une autre fois, s'il plaît à Dieu. » Vous voyez qu'il y a à la fois la foi et il y a un petit peu d'appréhension. S'il plaît à Dieu, il repartit donc d'Éphèse par la mer. Et comme l'apôtre Paul est parti, du coup, c'est Priscille et Aquilas qui vont gérer l'embryon d'église à Éphèse. Vous êtes toujours là? Alors sachez qu'à ce moment-là, il va y avoir une aide précieuse, quelqu'un qui va venir, incroyable. Il s'appelle Apollos. C'est un excellent enseignant, c'est un juif qui a une très très bonne connaissance sur les choses de Dieu, sur la Torah, et qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Alors du coup, on se dit, là, il y a un homme extrêmement éloquent. Regardez, est-ce que les connaissances bibliques te suffisent? Est-ce que si tu es un bon prédicateur, est-ce que si tu as une bonne connaissance de ta Bible, est-ce que ça suffit pour faire que l'Église va exploser? Regardez, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et il parlait avec enthousiasme de Jésus. Regardez, il y a plein de choses positives. Vous avez, en Apollos, vous avez quelqu'un qui est éloquent, quelqu'un qui a du charisme. On se dit, il va attirer les gens. Il a une bonne connaissance des Écritures. Ça, c'est un deuxième caractéristique important. Et en plus, il est enthousiaste. Je voudrais te dire, persévère même quand les connaissances bibliques ne suffisent pas. Il y a des moments où on fait tout bien, il y a Apollos, mais ça ne marche pas beaucoup,
parce que regardez comment va se clôturer ces mois avec Apollos. Moi, je m'attendais à ce que l'Église elle grandisse de façon considérable. Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie, revient à Éphèse. Il rencontra quoi? Un petit groupe de disciples. C'est-à-dire que Paul revient et Apollos n'a pas fait grandir l'église d'Éphèse. C'est toujours un tout petit noyau. Et là, je me dis, mais mince, ils ont persévéré, petit 1, ils avaient persévéré, même si Paul n'était pas sûr, quoi, après un échec. Ils avaient persévéré avec des connaissances bibliques. Donc, il y a quelque chose de bon. Mais je voudrais te dire, il manque quelque chose d'autre. Il manque une troisième clé. On va voir cette clé ensemble, si tu le veux. On va voir cette troisième clé qui est le baptême dans l'esprit. Il manque une dimension dans ta vie. Si tu veux une percée spirituelle, écoute bien ça. Je sais qu'il y a différentes théologies, donc je vais essayer d'être le plus pédagogique et le plus droit, je vais essayer d'être le plus exact pour vous, mais s'il vous plaît, ouvrez votre cœur et ne passez pas à côté de la bénédiction que Dieu veut envoyer sur quelqu'un qui a un projet de grandir, de mûrir comme Éphèse. Regardez, petit 3, persévérer jusqu'au baptême de l'esprit. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On va lire ensemble Acte 19. Est-ce que c'est possible d'afficher Acte 19 ? C'est écrit. L'apôtre Paul arrive et dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » « Mais de quel baptême avez-vous reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, disent les personnes qui sont à Éphèse. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur imposa les mains. Regarde-moi, c'est la première fois que ça arrive ça. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Ils étaient combien ? Ils n'étaient pas une foule, ils étaient 12. Et j'aimerais que le 13e, ce soit toi. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que il faut que tu comprennes ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit et pourquoi c'est important. Regardez-moi, vous tous. Parce que pour chacun d'entre vous, Dieu a prévu qu'il y ait une puissance qui vienne sur vous. Vous allez me dire, mais pasteur, est-ce que lorsque on a donné son cœur à Jésus, est-ce qu'on a déjà le Saint-Esprit ? Oui, oui, oui. Regardez, votre vie, c'est comme un verre. Je vais me déplacer si vous voulez bien. Merci de me suivre. Regardez, vous, c'est le verre. Vous êtes le verre. Et en fait, à partir du moment où vous donnez votre cœur à Dieu, il verse en vous son esprit. Il n'est pas possible de dire à Dieu, Père, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est un verset de la Bible. Et vous avez ce magnifique texte de Jésus à Nicodème qui dit à Nicodème, si un homme, une femme ne naît à la fois avec de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. En fait, la nouvelle naissance, c'est lorsque l'esprit à l'intérieur de toi est versé. Et tout homme, toute femme qui dit « Dieu, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je te demande pardon, viens transformer ma vie, je me repens, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Est-ce que tu acceptes de faire de moi le temple du Saint-Esprit ?» À ce moment-là, le jour de ta conversion, le jour où tu rencontres Dieu, voilà ce qui se passe. À l'intérieur de toi, le Saint-Esprit est versé. Bon, j'avoue qu'il y a des fois où, malgré le Saint-Esprit, on fait n'importe quoi. Hein. On continue à pécher et le Saint-Esprit nous arrête, il nous dit, etc. Et le Saint-Esprit à l'intérieur. Peut-être, certains, vous avez l'impression d'en avoir beaucoup, d'autres, vous ressentez peu. On peut avoir des quantités différentes. Je vais diminuer la quantité. Est-ce que cette personne-là est sauvée ? Oui, elle est encore sauvée. Il y a l'Esprit à l'intérieur. Tant que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi, et l'Esprit de Dieu est fidèle, il te convainc de péché, de justice et de jugement, il travaille avec toi. Je vous amène quelque part. Qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul ? Est-ce que ces gens qui suivaient la voie du Seigneur avaient l'Esprit à l'intérieur ? Oui, il avait. Mais il dit, mais est-ce que vous l'avez reçu ? Et sous-entendu, est-ce que vous l'avez reçu en abondance ? Parce que quand tu as le Saint-Esprit en abondance, il faut bien qu'il y ait une preuve, une marque. Oh, regardez. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes allé jusqu'à déborder ? Et quand tu débordes, ça coule un peu partout.
Et moi, je voudrais que ta vie, elle déborde de l'esprit. Ta vie, elle déborde de l'esprit lorsque tu ouvres ta bouche et le Seigneur la remplit, ça déborde. Baptisé en grec veut dire immergé, déborder. Voilà, ça déborde. Je suis baptisé, je suis rempli. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez le Saint-Esprit. Il est en vous. Vous êtes sauvés. Mais vous ne débordez pas. Et aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, je voudrais te dire, Dieu t'a appelé depuis ta naissance. Il t'a aimé. Il respecte ta personnalité, il te fait grandir et il t'apprend à marcher de progrès en progrès parce que son esprit à l'intérieur de toi te convainc de péché, de justice et de jugement. Tu es né de nouveau. Tu es né d'eau et d'esprit. Quand tu nais d'eau, d'ailleurs, c'est une référence au baptême d'eau parce que tu te plonges. Tu es né d'esprit. Mais est-ce que tu débordes dans l'esprit? J'étais à Éphèse avec un groupe et il y a une jeune fille qui ne connaissait pas encore grand-chose, mais qui se posait les bonnes questions. Elle m'a posé cette question, mais pasteur Yvan, à quoi ça sert de parler en langue si je ne comprends pas ce que je dis? À quoi ça sert? Et je lui dis, est-ce que tu arrives à bien prier en français? Quand tu fais de la louange, tu dis quoi à Dieu? Alors on a essayé de voir ensemble. Père, je t'aime, je t'adore, je te loue, tu es bon. Je ne sais pas, vous essayez de rajouter. Qu'est-ce que vous rajoutez? Tu es merveilleux, il n'y a personne comme toi, tu es mon plus grand Seigneur. Et au bout d'un moment, regardez-moi vous tous, on est à sec. On est à sec. On n'a plus de mots. Et c'est dur parce que, du coup, ma louange, elle tourne en rond et elle n'arrive pas à... Elle ne déborde pas. C'est là où le parler en langue est extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu en toi utilise, c'est toujours ta bouche, c'est toujours toi qui ouvres, c'est toujours toi qui prononce. Ce n'est pas l'Esprit qui va prononcer à ta place. Mais ouvre ta bouche et le Saint-Esprit, à ce moment-là, commence à utiliser la langue. Et ils se mirent tous à Éphèse, alors qu'ils savaient, en quelques minutes, ça s'est passé, ils se mirent tous à parler diverses langues. Et ça, c'est un signe. Et Jésus l'avait dit, voici en mon nom les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit aussi, la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et si quelqu'un me dit, mais moi je demande et je ne reçois pas, j'ai envie de te dire, mais insiste mon ami, parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. À combien plus forte raison, vous qui donnez des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans cette salle ici à MLK Grand Paris ou toi, devant ton écran qui dit, Père, je te remercie de ce que l'Esprit est en moi. Et quand tu regardes plus près, tu dis, Père, je veux déborder. Alors vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Je ne vous demande pas de chercher juste la manifestation. Je vous demande de chercher Jésus. Et je vais vous donner la clé. Si jamais tu veux vivre cette expérience incroyable du débordement dans l'esprit, du baptême dans l'esprit. Si tu veux le vivre, ne focalise pas sur le don, mais focalise sur celui qui veut donner. Focalise sur la personne extraordinaire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu te mets à louer, commence à louer dans ta langue, dans la langue la plus habituelle, dans la langue dans laquelle tu pries, dans laquelle tu loues. Commence à dire tes mots. Parce que pourquoi Dieu va te donner une nouvelle langue si déjà tu n'utilises pas celle que tu as? Commence à louer. Là où tu es à ta place, commence à louer, à dire Père, je t'aime, je t'adore, je veux plus de toi. J'ai faim et soif de toi. Je veux une visitation de toi. Je veux vivre ce qui s'est passé à Éphèse lorsque ces 12 personnes ont eu une
percée de Dieu. Je veux vivre une percée dans ma vie. Et alors que tu es en train de louer, focalise sur Dieu, focalise pas sur ta bouche. C'est pas grave. Oui, ça peut être des syllabes, des fois au début, c'est pas super développé. Mais comme un petit bébé, tu dis, Père, je me jette dans tes bras, et j'ouvre ma bouche, et tu la remplis de louanges. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est ce qui s'est passé à Éphèse. C'était la première fois qu'on le voit aussi bien dans un livre des Actes. Après Acte 2, on le voyait, on l'avait vu un petit peu ce qui s'était passé à Samarie, mais là, à Éphèse, c'est incroyable. Et tout le monde se rend compte. Waouh! Le parler en langue, écoute-moi bien, le parler en langue est un miracle quotidien, personnel et indispensable. Je répète, le parler en langue, c'est un miracle quotidien, personnel, indispensable. Vous savez, je sais que certains vous aspirez au miracle. Regardez-moi. Dieu a entendu ta prière, tu aspires au miracle. Tu veux vivre des miracles. Et bien alors, il y en a un qui est à ta disposition. Tu ouvres ta bouche. Et c'est un des seuls miracles qui est aussi régulier. C'est un miracle que tu peux expérimenter chaque jour. Tu vois, les guérisons, j'en vis pas tous les jours. Des miracles où il y a des prières incroyables qui s'accomplissent, ça n'arrive pas tous les jours. Mais le parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit et il progresse. C'est un miracle quotidien, c'est un miracle personnel. Alors que la prophétie, elle, pour le bien des autres, le parler en langue, c'est pour ton bien, toi. Tu t'édifies toi-même. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et il le dit d'ailleurs, il le dit dans ses épîtres, il le dit notamment parce que les Éphésiens vont recevoir cette lettre. Il le dit, je suis heureux, je parle en langue plus que vous tous. Donc l'apôtre Paul le faisait. Bon bref, s'il y a quelqu'un de supérieur à l'apôtre Paul, il me donne un autre chemin. Mais en attendant, je veux la même percée spirituelle qu'à Éphèse. Alors regardez, on arrive à la fin d'aujourd'hui. Paul se rendit donc ensuite à la synagogue où pendant 3 mois. J'ai pris de l'avance sur ce qui arrive après. Pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. En fait, lorsque tout le monde est visité par le Saint-Esprit, ça te donne une grande assurance. Une grande assurance parce que tu vis un miracle régulier et quotidien avec Dieu. Mais les épreuves continueront. Un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, il y en a même qui tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors je voudrais te dire, tu peux avoir eu une nouvelle chance, c'est ce qu'on a vu dans le point 1, persévérer même après un échec. Tu peux avoir des belles connaissances bibliques, c'est ce qu'on a vu avec Apollos. Tu peux avoir eu une visitation du Saint-Esprit, mais tu as encore des galères. Parce que la vie, elle est faite de petites galères et de frustrations. Et pour l'apôtre Paul, et je vous amène dans un de mes derniers points, persévérer, même si le lieu n'était pas adapté. En fait, je voudrais vous dire que l'endroit où ils se réunissaient, au début, c'était 12, vous avez compris. Hein. C'était pas foufou. Paul prit à part les disciples et il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un certain Tyrannus. Alors, si vous voulez regarder cette vidéo, on va voir cette école. Bonjour les amis, bienvenue dans ce qui peut être quelque chose qui représente assez bien ce qu'était l'école de Tyrannus. Tyrannus, vous savez, c'est cet homme qui a mis à disposition un lieu couvert afin que l'apôtre Paul puisse s'abriter pendant la journée et pouvoir donner ses enseignements. Donc vous imaginez que les disciples passaient par ces rues, ils rentraient, ils passaient par un seuil de porte, ils entraient, ils ouvraient et là ils s'installaient pendant quelques heures pour écouter ce que l'apôtre Paul partageait sur ses expériences avec Dieu. Est-ce que tu réalises combien de temps l'apôtre Paul a enseigné? Alors, il enseignait de quelle heure à quelle heure? En fait, ils n'avaient pas assez d'argent, les chrétiens, pour louer un lieu qui soit un beau lieu ou un lieu avec des bons horaires. Donc, en fait, le matin, pendant les meilleurs horaires, c'était une école qui se réunissait là. Et le groupe de chrétiens avec Paul utilisait les moins bonnes heures, c'est-à-dire les heures de la chaleur suffocante à Éphèse, entre 11h et 16h. Et là, l'apôtre Paul enseignait dans l'école de Tyrannus. Waouh, c'était galère! Il y en a qui vont peut-être trouver un prétexte en disant « Ouais, quand c'est galère, l'église, elle ne grandit pas, mon mariage, il ne marche pas parce qu'il n'y en a pas assez d'argent, moi, nous, on n'arrive pas parce que ceci, parce que cela, ouais, mais si jamais ma santé me le permettait. » C'est pas quoi? Ne trouve pas des excuses. Ça n'arrive pas, les circonstances roses. Il y en a qui, peut-être, tu es jaloux, tu dis « Mais eux, ils vivent une croissance, ils vivent un développement, mais chez eux, ça marche, mais je ne comprends pas, c'est comme si Dieu faisait des chouchous, Dieu avait des préférences. » Non, 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 mon ami, persévère.
Persévère même si le lieu est adapté et ne méprise jamais les petits commencements. Il se passe quelque chose. L'apôtre Paul, vous voyez, il y a eu toutes ces belles choses, mais il n'y a pas encore, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a pas encore une effusion dans toute la ville. C'est encore bloqué. Et je voudrais te dire, aujourd'hui, certains ils disent, oui, mais MLK, tu dis ça, mais tu as vu un peu le bâtiment que vous avez des capacités, vous avez des caméras, la possibilité de témoigner, c'est normal. Oh là 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 là. Aïe, aïe. Regarde-moi bien. On vient de tellement loin. Il y en a qui me disent, mais pasteur, c'est quoi d'être pasteur d'une méga church? Je ne suis pas pasteur d'une méga church dans ma tête. Je me rappelle avec une grâce infinie ce moment où avec Christophe, Christiane, Jean-Émile et quelques autres, on était dans un lieu tellement exigu, tout petit. Regardez-le, ça va peut-être vous enlever des clichés. C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Alors, Christophe, il nous explique qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Là, il y avait la garderie des enfants, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'espace de l'autre côté. C'était vraiment étonnant. Quand je réalise que c'est là qu'on a commencé, c'est surprenant. Venez avec nous, on va visiter le lieu de culte. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a vraiment pas changé d'un poil, quoi. C'est incroyable. En fait, on était obligé d'ouvrir notre salle de culte comme ça. Et là, voici MLK 0, le tout début. Je me rappelle des premières louanges quand on faisait le dimanche matin. J'arrivais avec ma guitare et ici... Attends, t'as pas allumé ton estrade, allume ton estrade, vas-y, allume ton estrade. Voilà, on allume l'estrade, c'était ici. Je mettais donc... Et les livres de chant étaient par terre. Soit ils étaient là, comme ça, ils étaient là par terre et on jouait en regardant les livres de chant qui étaient par terre. C'était excellent. Henri Linderman Henri Linderman. Oui, a apporté une prédication étonnante. En tout cas, je crois qu'elle était prophétique même, Oui. parce qu'il disait ne négligez pas les petits commencements. Les premières années, les 2 premières années, c'était trop grand. Mais oui, on était On 15, était, 20. On était 20 plus une quinzaine d'enfants. La deuxième année, on a atteint 35-40. La troisième année, on a commencé à remplir et on a demandé à louer la zone On ici. était 80 déjà, hein, la troisième année. Ouais, troisième année 80. C'était une église très familiale, Ah, non. très familiale, Très convivial. très conviviale. Vous voyez, les amis, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Créteil, que ce soit à l'endroit, ça prend du temps. Et pendant plusieurs mois, pendant semaines, là maintenant, a posteriori, ça nous paraît court, mais c'était 2 ans où l'apôtre Paul, tous les jours, était dans son école, il faisait trop chaud, atmosphère moite, exigu, trop de monde, dans un petit lieu. Cela dura 2 ans, verset 10. Si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe lorsque tu persévères et que tu ne méprises pas les petits commencements. Alors j'arrive à la fin, j'arrive à ma conclusion. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'un déblocage spirituel. Tu voudrais, ce que tu dis, j'ai fait tout ça. Je vais te dire, si tu as fait ta part, sache que Dieu est en chemin et Dieu fait la sienne. En son temps, Dieu est capable de créer une percée spirituelle. Et à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. Au bout de 2 ans, à Éphèse, dans l'école de Tyrannus, boum, le réveil éclate. Une explosion de miracles. On lit ensemble le texte de l'explosion de miracles. C'est incroyable. Cela dura pendant 2 ans, si bien que tous les habitants étaient là. Dieu faisait, verset 11, des miracles extraordinaire par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs et du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades et ceux-ci guérissaient. Les mauvais esprits s'enfuyaient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est là où la percée spirituelle est totale. Écoutez bien, ils avaient fait un mauvais démarrage, mais il fallait persévérer. Ils avaient mis quelqu'un d'éloquent avec des bonnes connaissances bibliques, mais ça suffisait pas, il fallait persévérer. Ils avaient été remplis du Saint-Esprit, c'était indispensable parce que ça les reboostait eux. Mais il fallait persévérer. Ils étaient dans un endroit exigu, un petit lieu, mais il fallait persévérer. Et jusqu'à un moment où Dieu dit, allez, à force de semaines, de mois, de jours, je parle à quelqu'un qui peut être en train de lutter contre une maladie, tu es en train de galérer et tu dis, mais chaque petit progrès, célèbre-le. Chaque petit progrès, célèbre-le. Je parle à quelqu'un, tu dis, mon mariage, je veux le sauver. Chaque petit progrès, célèbre-le, persévère. Dieu c'est ce qu'il fait avec ta vie. Il y a des moments d'épreuve qui sont pénibles, mais je sais une chose,
c'est ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent en général, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Est-ce que c'est pas ce que Dieu essaye de dire là? Il dit, je suis en chemin, ne lâche pas. Ne lâche pas. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Pour quelqu'un qui a prié, qui veut le Saint-Esprit, c'est maintenant. Je voudrais qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit dans ce lieu ici à MLK Grand Paris. Vous qui êtes là, dans quelques instants, est-ce que vous êtes prêts à bouger de votre chaise et recevoir le Saint-Esprit? À toi qui es chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, quelque part, tu es en train devant ton écran de dire, est-ce que le Saint-Esprit peut descendre sur moi? Oui, il veut utiliser ta bouche, il veut qu'il y ait de la louange. C'est quand il descend. L'atmosphère change, il y a transfert entre le ciel et la terre. C'est exactement ce qui va se passer dans quelques instants. Est-ce que tu veux vivre un transfert entre ciel et terre? Parce que le Saint-Esprit est là. Le même Saint-Esprit est là et il va juste prendre ce qui est en toi, le connecter à Dieu. L'Esprit de Dieu est ton esprit. Commence à célébrer celui qui mérite toute gloire et tout honneur. Parce que nous avons la persévérance, mais il est le Dieu qui a la puissance. Et je veux vivre cette percée spirituelle aujourd'hui. Vous inviter à nous lever, on va répondre ensemble. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, ensemble encore, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il
peux fermer les yeux et pense à ce que je suis en train de dire maintenant. Le Saint-Esprit est là. Lève tes mains pour le recevoir maintenant. Toi qui attends depuis si longtemps, c'est maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Reçois maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a dit, il a promis. C'est pas juste pour les plus charismatiques d'entre nous. Je répète, ce n'est pas juste pour les plus charismatiques d'entre nous. Il répand son esprit sur toute chair. Alors nous le recevons, nous le recevons. Esprit de Dieu vivant, souffle, souffle puissamment, souffle puissamment. Esprit de Dieu vivant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, hey. Souffle des quatre vents et descend, descend sur nous. On chante ensemble, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, hey. Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, souffle de l'ouest, souffle de l'est, souffle de l'est. Esprit de Dieu, t'attendons, t'attendons. Esprit du Dieu vivant, oh oui, souffle, souffle des quatre vents. Et descend sur nous. Et nous voulons prier que ton règne vienne. Alors que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, comme au ciel, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre. Comme au ciel, la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Et le sol, ce qui est Seigneur, on veut encore plus le prier en ce jour spécial pour notre pays, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen.
C'est toujours des moments qu'on n'a pas envie d'arrêter. Mais vous savez que les célébrations s'enchaînent encore pendant cette journée. Merci à chacun d'être là. Si vous avez été touché, que vous sentez que vous avez besoin de recevoir la prière, il y a une équipe de prière qui est là. Vous pouvez venir vous avancer à la fin de cette célébration. Je crois que ça se passe sur ce côté-là, ici, pour la célébration de 9h30. Donc vous pouvez venir ici. Surtout, Yvan, là, tout à l'heure, il a parlé du fait qu'ils ont imposé les mains. Peut-être que tu sens que tu as besoin qu'on prie pour toi et qu'on impose les mains. Let's go, viens recevoir la prière. Il y a une équipe qui est là. Si tu es en ligne aussi, que tu as besoin de prière, envoie. Il y a une ligne de prière, prière@églisemlk.fr. Voilà, c'est aussi, on est en début de mois. C'est un temps où on se rappelle aussi que même dans nos finances, on est dépendant de l'Éternel. Amen. Il y a des enveloppes qui sont sur vos chaises. Vous pouvez donc, il y a des paniers qui vont passer. Vous pouvez donner en toute liberté, encore une fois. Vous pouvez insérer vos dons dans ces enveloppes. Sinon, vous avez le point info juste à la sortie. Le point finance, pardon, près du point info. Si vous êtes nouveau, est-ce qu'il y a des personnes vous êtes là pour la première fois à l'église MLK? Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y en a quelques-uns. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et surtout dans la présence de Dieu, vous avez expérimenté la présence de Dieu avec nous. C'est une joie de vous avoir. Pareil, si vous voulez plus d'infos sur l'église, n'hésitez pas, vous avez le point info juste en bas. On va terminer ce temps. J'ai oublié de dire aussi, si vous êtes en ligne, je veux donner.fr. On va terminer ce temps en célébrant encore l'Éternel. Vous avez encore un peu d'énergie. On va le célébrer. Tout en moi bénis le nom de l'Éternel. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, ou même quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, même dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle par ton Esprit Saint. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Alors, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alors, béni l'Éternel, oh mon âme. Oh, 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 oh. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, et pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, et pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.